Je suis volontaire pour une association qui s'appelle Refugee Community Kitchen, qui a été créée en Angleterre. J'ai commencé à venir ici en novembre quand le projet a commencé. Depuis novembre, on a constamment des chefs qui viennent et qui reprennent le relais sur le nouveau chef. Des fois même, on a eu des étoilés au guide Michelin et on a une ou deux personnes qui sont ici, qui vivent à plein temps dans des caravanes et qui connaissaient un petit peu du milieu de la cuisine, d'avoir travaillé en tant que commis, tout, mais qui se sont retrouvés comme, ils sont maintenant des piliers de cette cuisine parce que c'est eux qui transmettent le relais en fait entre les différents chefs pour qu'on garde une certaine routine et une manière de faire. Voilà. On a une petite dizaine de brûleurs d'un côté, des plans de travail de l'autre et un îlot central. On frit tous les légumes qui ont été préparés par les petites mains de l'autre côté pour donner un peu d'arôme. Beaucoup d'épices avec les légumes et tout ça. La base de toutes nos potées est faite ici, donc réduction d'oignons. On la laisse toute la nuit que tous les arômes se lient et que ça prenne de la richesse. Le lendemain matin, la première chose qu'on fait, on met plein de casseroles pour faire le riz. Et le matin, il y a toute une valse qui se passe entre l'équipe qui prépare le riz, l'équipe qui met toute la potée dans différents plats gastronomiques. On commence à faire le plat définitif qui part vers midi, 1h de l'après-midi sur les différents camps, c'est-à-dire Dunkerque et Calais. Là, on fait à manger pour les gens, mais idéalement, ce qu'on aimerait, ce serait de créer des cuisines communautaires, livrer des produits pour qu'ensuite ils fassent leur propre cuisine, quoi. On essaye de lutter le maximum contre les lignes, en fait. Les lignes qui durent 2 heures, où le gars, il arrive, enfin, c'est assez déshumanisant. En plus, on a un climat de merde, et c'est surtout vachement plus digne de cuisiner soi-même son repas, surtout quand t'as rien à faire de la journée, quoi. Ça, c'est le premier prototype de four qu'on veut utiliser pour les cuisines communautaires. Le bois irait là, et dedans, si tu ouvres, tu as un système de four en fait, où du pain, enfin quoi que ce soit peut être cuisiné. En même temps aussi, un super endroit de rassemblement pour chauffer, parce qu'il fait très très froid dans les camps. Voilà, donc, et l'idée c'est d'en construire le plus possible. Alors en fait ici, on trie la nourriture, je vais appeler la nourriture sèche, qu'on redistribue directement comme ça, qu'on ne cuisine pas. Donc en fait on fait des trucs comme ça, qui sont des packs pour 2 personnes, et dedans il y a de quoi cuisiner pour 1 ou 2 journées, quoi. On fait aussi des distributions par communauté, comme je t'expliquais, où là tu vas retrouver, voilà, par exemple ici c'est Mohamed, donc c'est le point 32, c'est pour une centaine de personnes d'après ce que je comprends. En fait on sait que quand on arrive là-bas, à l'endroit 32, qui est sur notre carte, on sait qu'il y a Mohamed qui va nous attendre, et dans la deuxième partie du truc ce sera Abdellah qui va nous attendre, et on arrive et il est là avec 3 copains, on leur donne les sacs directement, et comme ça ils rentrent dans leur lieu communautaire et ils redistribuent aux familles s'il y a besoin de redistribuer, ou alors c'est pour leur cuisine communautaire à eux, et ils font à manger avec ça, quoi. Pour tout ce qui est nourriture et qui ne nous sert pas, ou alors des arrivages complètement farfelus, genre 300 kg de poissons congelés, on les a donnés à l'association d'entraide calaisienne, qui est la banque alimentaire du coin en fait. Donc ça c'est vachement important pour nous aussi de faire vivre l'aide locale, quoi. On bosse très près avec Emmaüs et tous ceux qui essayent de faire améliorer la vie, non pas juste sur le camp, mais aussi sur Calais, quoi.